Donc, bonjour à vous, équipe 4, cas entrepreneuriat niveau universitaire. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaires sera imposée. Le décompte du temps sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, Vincent, propriétaire de l'entreprise. Bonjour, mon nom c'est Yannick, propriétaire aussi d'entreprise. Moi, c'est Nathalie, je suis sous l'association MIF. Pierre-Grave, président de la Jeune Chambre de commerce et associé chez Instant Finance. Associé chez Ross, stratégie conseil. Stratégie en vente et commercialisation. Je suis le bad cop aujourd'hui. Bon, on peut commencer. Oui. Ouais, donc, bonjour tout le monde. On est très content d'être ici aujourd'hui avec vous suite à votre demande des services. Donc, on va se présenter rapidement. En fait, moi, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Intelligence Santé. On donne des conférences et des formations en fait, sur la gestion de la santé en milieu de travail. Puis, dernièrement, comme vous le savez, on a un nouveau produit qui est faire des sessions de créativité avec les entreprises. Fait que vous nous avez demandé de faire une session de créativité. Donc, évidemment, d'analyser un peu d'analyser votre entreprise, puis orienter ça sur vos objectifs pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Fait que, je vais vous présenter, en fait, j'ai deux personnes avec qui que je travaille aujourd'hui, donc qui viennent avec moi pour donner des services conseils comme ça. Donc, Marie. Oui, moi c'est Marie Etier. Dans le fond, moi je travaille en domaine équestre. Donc, je suis propriétaire d'une écurie dans la région de l'Outaouais. Je suis en train de regarder pour investir dans la région de Québec. J'ai trouvé ça super intéressant de travailler sur un cas comme aujourd'hui, parce que ça vient me chercher un peu côté agronome. Mais oui, c'est ça. Je pense que je vais être un petit ajout pertinent. Exactement. Puis moi, c'est Samuel Roy. Donc, je travaille dans le domaine de l'hôtellerie depuis 10 ans maintenant. Je suis maître d'hôtel à Rivière-du-Loup, à l'Auberge de la Pointe, donc un super coin de pays. Puis, moi, je m'intéresse vraiment à l'expérience client, vraiment d'amener une clientèle à se fidéliser, puis aussi à revenir, puis passer un bon moment. Donc, voilà. Donc, avoir différentes ressources comme ça nous permet d'avoir plusieurs champs d'expertise et de vous donner différentes idées pour un cas comme celui-ci. Donc, rapidement, on va commencer en vous expliquant, Mathieu, vous le connaissez, le contexte un peu de tout ça. C'est sûr, on ne peut rien vous apprendre de toute façon, c'est juste pour vérifier qu'on avait bien compris. Dans le fond, l'entreprise, nous, on trouvait qu'elle était quand même bien établie et établie de façon très intelligente. Dans le fond, aller viser un secteur comme l'ancienne Lorette, dans la région de Québec, c'est une bonne idée pour nous. Ça assure d'avoir une clientèle qui est stable, c'est dans un milieu un peu en banlieue, c'est des familles, on le sait que c'est un service qui va aller les rejoindre, puis c'est des personnes qui sont plus faciles à conscientiser, puisque c'est en fait une communauté. On va se dire, c'est une municipalité, bien que ce ne soit pas une grande région, c'est une région où est-ce que les gens vont se parler, ça va être des événements rassembleurs, donc on va vraiment aller regarder pour avoir des gens qui vont se fidéliser, qui vont parler des services et tout. Donc nous, on trouvait ça vraiment intelligent d'aller chercher une clientèle comme ça. Puis dans le fond, ça va nous permettre de répondre au mandat aujourd'hui, d'aller accroître notre croissance pour Bionaissance avec plus de clientèle, oui, mais de toujours aller pousser pour améliorer les services, améliorer le service client et éventuellement être capable de s'adapter à tout ça. Donc, on va commencer tout de suite. Ça fait un peu le résumé de pourquoi on est là aujourd'hui. Vos enjeux, bien évidemment, c'est premièrement, vous avez un certain niveau de notoriété, vous commencez dans le domaine, fait que vous essayez de vous faire connaître. C'est un peu, vous essayez de promouvoir la qualité parce que votre produit, il marche, ça fonctionne. Mais dans la compétition, c'est un peu plus difficile de vous faire valoir, de vous faire connaître. Fait que ça nous amène à vouloir, oui, faire un plan de marketing aujourd'hui. Donc, ça va amener la problématique d'avoir plus de clients, donc une demande beaucoup plus accrue. C'est une problématique parce qu'il faut s'adapter, donc il faut essayer d'être capable de gérer cette demande-là pour pouvoir répondre aux clients. Donc, évidemment, tout ça dans le domaine, en prenant en compte toute la compétition. Gestion du temps, ouais, on en a parlé un peu, puis tout ça, en fait, ça va vous amener, si vous voulez répondre encore une fois à la clientèle, avoir plus de main-d'œuvre. Donc, c'est un peu les aspects qu'on va prendre en compte dans la proposition qu'on va vous donner.
Donc, pour commencer, on a établi un plan marketing, puis on voulait vraiment soulever ce qui fonctionnait avec votre entreprise parce qu'on trouvait qu'il y avait déjà des bons fondements à ce que vous aviez, puis on veut ajouter un peu, mettre notre grain de sel, donner des propositions pour bonifier. Donc, pour ce qui est du site web, on trouve que c'est bon. Puis, on voulait mentionner que le fait qu'il n'y ait pas de transactions qui se fassent sur le site web, c'est super parce que c'est vraiment là qu'on va aller, qui est important d'aller faire, continuer à faire du porte-à-porte, puis vraiment rester connecté avec les clients. Je trouve que ça met un peu une barrière quand les gens payent en ligne, puis ces choses-là, pour ce type de service. Et donc, on pourrait penser aussi à un programme de fidélisation. Nous, je sais que vous en aviez déjà un peu, puis nous, ce qu'on propose, ce serait de faire, dans le fond, un espèce de concours pour avoir, en fait, un concours qui, dans le fond, Gagne ta prochaine. ouais, c'est ça, c'est gagne ta prochaine saison. Donc, pour la saison qui est en cours, donc quelqu'un qui achèterait un produit bio, donc c'est vraiment ça les valeurs d'entreprise. Fait que si on achète un produit bio, on serait éligible à gagner les services de la prochaine saison. Donc, on s'assure une récurrence, en fait. Puis, c'est intéressant à ce niveau-là. Puis, voilà. Donc, par la suite, on voulait justement continuer un peu dans les points qui étaient déjà très bien établis. On a vu que vous avez investi 14 000 $ de promotion l'année passée. Je pense que dans certains cas, selon moi, on ne sait pas exactement dans quoi vous avez investi, sauf que nous, on est allé avec les points qu'on trouvait importants, puis qu'on savait que ça allait être un peu faire beaucoup avec rien, dans le fond. Nous, on veut essayer de faire sauver des sous, puis d'avoir une bonne stratégie à long terme. Donc, c'est sûr que, côté notoriété, la meilleure façon de faire, c'est d'aller vraiment chercher, oui, on va aller chercher du bouche à oreille, mais le bouche à oreille, c'est pas tout le temps créé super facilement comme ça. Donc, avec les médias sociaux, c'est vraiment la meilleure façon de juste aller rappeler, aller faire un clin d'œil à notre compagnie, à nos clients qu'on veut aller chercher, qu'on veut aller avoir. Puis c'est facile de faire géographiquement d'aller les chercher. On le sait, c'est un secteur qui est très précis que vous avez, puis c'est correct, puis c'est ça qu'on aime. Puis même, éventuellement, quand vous allez aller chercher d'autres secteurs, je pense à la ville par exemple, bien, ça va être de continuer un peu dans l'aspect géographique, dans l'aspect tranche d'âge. On veut vraiment viser les familles, puis on veut les inciter à aller bio, parce que c'est ça qui vous différencie. Fait en allant faire une campagne des médias sociaux précisément là-dessus, je pense que c'est ça qui va aller accrocher l'œil et qui va faire penser à vous la prochaine fois qu'ils vont chercher un service de ce genre. Ce que j'aimais beaucoup aussi, ce qu'on aimait beaucoup aussi, c'était tout le côté événement. Vous l'avez dit dans votre mandat, oui, il y a des événements à l'ancienne Lorette. Il y a des événements aussi dans d'autres municipalités, dans d'autres secteurs comme ça. C'est très rassembleur. Puis c'est là qu'on veut aller chercher encore une fois. C'est comme ça qu'on fidélise des clients. C'est le sentiment d'appartenance, c'est de voir la compagnie à la foire, qu'on aime donc aller avec nos enfants l'après-midi, que ce soit en hiver, en été. C'est d'aller parler avec les compagnies qui sont locales, qui sont de notre quartier, c'est d'aller s'attacher un peu à eux. Donc, côté événements, justement, on a les événements qui étaient mentionnés à Loretteville. C'est une occasion de réseautage, oui, mais c'est aussi une occasion d'aller faire un peu de promotion, d'aller chercher ces clients-là. Par exemple, la Fête des Neiges à l'ancienne Lorette, c'est le temps. C'est pourquoi pas proposer un prix frileux, mettons un early bird qu'on dit. Donc, d'aller chercher les personnes qui veulent déjà commencer à penser à leur entretien de pelouse pendant l'été. Je trouve que c'est une bonne occasion de le faire. Puis, c'est dans des événements comme ça aussi qu'on parle du réseautage, non pas seulement avec les clients, mais avec les autres compagnies qui sont avec nous. C'était super pour donner d'aller faire des partenariats avec le centre de yoga ou Orpheline de santé, etc. Moi, ce que je tiens à préciser, par contre, c'est que oui, les partenariats, c'est intéressant, ça fait un échange de visibilité, mais il ne faut pas perdre de vue que il ne faut pas que ce soit trop précis dans le partenariat. Par exemple, oui, Orpheline santé, la clientèle d'Orpheline santé ressemble à votre clientèle, on veut bio, on veut santé, on veut sécurité, on veut que notre famille aille bien, mais il y a d'autres compagnies qui pourraient être associées, qui n'ont pas nécessairement cette pensée-là, mais que c'est la même clientèle cible. Donc, mettons, quand vous allez aller plus loin, par exemple, à Loretteville, il y a un nouveau cinéma, le CLAP, qui est en train de se faire construire. Ça, c'est une bonne opportunité parce que c'est une clientèle qui se ressemble, non pas par leur profond, probablement, parce qu'il y a quand même 70% des familles qui pensent à la sécurité, mais surtout au niveau financièrement. Tu sais, c'est
passe-temps de luxe un peu. On a des salaires qui vont en haut de 75 000 $, des familles, des tranches d'âge. Fait qu'on peut aller penser à des compagnies comme ça qui vont un peu dans la même optique que notre clientèle cible. Donc, évidemment, si on fait un plan marketing qu'on met en branle un peu toutes les optimisations qu'on vous propose, donc ça va vous amener plus de clients. Fait que plus de clients, nécessairement, ça va vous demander de vous adapter. On a pris en compte les trois aspects que vous nous avez demandé, donc les aspects autant humains, matériels que financiers. Donc, il va falloir, oui, engager du monde, ça implique qu'il va falloir avoir plus de matériel. Si on a plus de matériel, bien évidemment, pour le financer, il faut payer notre monde. Fait que ça va vous permettre de grandir, mais de façon quand même organique, puis respecter aussi vos capacités. Fait que, je pense que le fait de vouloir vous rendre à 1000 clients d'ici 2 ans, c'est quand même réaliste. Donc, vous voulez à peu près avoir la même clientèle que vous avez là, que vous avez réussi à avoir depuis que vous existez. Donc, juste reproduire ça chaque année. Fait que ça vous permet de grandir quand même organiquement. Fait que, respecter vos capacités pour s'en rendre. Donc, la première partie d'adaptation, ça va être évidemment au niveau des employés. Si ça vaut, donc si vous demandez, si vous augmentez vos clients de 350 mettons, par année, ce qui va vous permettre d'atteindre votre 1000 clients, bien, ça va vous demander plus de monde. En ce moment, vous êtes 3. Aux opérations, vous faites en même temps des postes de direction et de supervision de vous-même, en fait. Fait que, vous voulez, c'est ça. 80 heures semaine. Exactement. Fait que, si j'avais aussi 80 heures semaine, ça se fait, mais pas toujours, puis c'est saisonnier. Fait que pour se respecter là-dedans, ben, il faut avoir 3 nouveaux employés pour être capable de dégager un peu de tout ça. Fait que c'est la première chose. Donc, puis le recrutement, oui, on peut penser aux méthodes traditionnelles d'afficher nos postes sur LinkedIn, Facebook et compagnie, Indeed, Jobboom, quoi que ce soit. Mais la meilleure façon, ça reste dans votre présentation. Fait que, vous êtes des gars passionnés qui aiment votre entreprise, puis ça paraît. Fait que c'est ce qui fait que ça marche. Puis on va parler de communauté tantôt, le monde vient de vous connaître. Fait que vous connaissez vraiment déjà. Fait que, parler de votre entreprise et que vous avez besoin de monde, ça reste une des meilleures façons. Puis qu'on peut aussi penser continuellement que vous avez besoin de monde. Pas juste quand vous arrivez à la job, OK, je suis en mode recrutement. C'est toujours, vous allez au restaurant, vous allez chez Canadian Tower, puis vous êtes en mode recrutement. Puis je vous donne l'exemple parce que vous rentrez chez Canadian Tower, puis vous voyez, genre, le commis qui se sauve pas, le seul. Fait que, ah, OK, lui, il est pas pire, puis tout le monde est presque mal occupé chez Canadian Tower. Tu veux le développer, tu veux faire plus de choses. Fait que, tu essaies de spotter le gars qui fit, puis qui sort du lot. Fait que spotter les talents, essayer de regarder ça continuellement. Le serveur qui se démarque au resto, même chose. Fait que, puis leur proposer, puis leur en parler un job pour compléter ce que tu fais déjà. Donc, gardez ça toujours en tête, une vieille stratégie sur la recrutement. Ensuite de ça, il y a le plan de formation. Donc, vu que vous avez en ce moment comme presque toute l'expertise, des choses qui s'apprennent plus facilement, mais sinon, au niveau de vos produits, vous avez de l'expertise, vous avez certaines connaissances qui se partagent pas facilement. Fait il faut prendre le temps avec les nouveaux employés. Puis là, pendant qu'on y va, c'est évidemment de monter le plan de formation. Fait comment rapidement un employé peut intégrer votre entreprise. Fait profitez de votre temps mort, si on veut, pour planifier ça et être ready to go quand vous allez commencer à l'été. Donc, puis quand vous allez commencer aussi à accompagner, faites les premières séances avec vos employés. Ça va vous permettre de non seulement transmettre la passion, parce que c'est ce que vous avez, puis c'est ce qui va les motiver à rester pour vous, mais aussi de transmettre le plan de formation. Puis ça va non seulement enlever nos ressources à payer au début pour permettre d'agrandir, mais en plus transmettre ça. Ensuite de ça, vous allez parler de sous-contraction. Donc, nous, on conservait un peu cette idée-là. C'est une bonne idée, surtout pour l'attente, mais tous les produits spécialisés, il faut vraiment que ça reste chez vous, comme vous l'avez dit. L'attente, par contre, c'est quelque chose que nous, on enverrait clairement presque 100% en sous-traitance. C'est quelque chose qui est simple, puis qui peut-être qui va vous ramener un peu moins de revenus, des moins gros revenus, puis qui fait juste compléter votre service, parce que vous démarquez sur autre chose, sur l'aspect véhicule. Donc, gardez ça en sous-traitance, puis gardez un minimum de profit aussi par rapport à ça. Fait que, à la limite, presque le donner, puis ça va faire en sorte que ça complète votre offre, ça vous sauve du temps, ça vous permet de vous concentrer sur ce que vous êtes le meilleur. Fait que c'est à peu près, c'est pas mal ça. Puis à l'inverse, je vous dirais, c'est les compagnies de temps vont pouvoir vous référer pour la suite. Donc, pour ce qui est du matériel, donc, on vous propose vraiment d'optimiser l'utilisation des ressources qui sont déjà en place. Pendant l'hiver, les temps morts, c'est vraiment là qu'on tombe en mode planification, stratégie. Fait qu'on regarde ce qu'on a, puis on essaie d'optimiser, que ce soit de regarder
quelle clientèle comme résidentiel, commercial. Si on est capable de faire du résidentiel le jour, commercial plus le soir, ben, on pourrait avoir 2 équipes par exemple. Puis voilà, donc pour optimiser, c'est vraiment ça la clé. Puis pour ce qui est de l'acquisition de matériel, ben, c'est après votre stratégie que vous allez voir est-ce qu'on a besoin d'acheter du nouveau matériel, est-ce qu'on va en manquer et ainsi de suite. L'idéal, c'est toujours de le faire en concentrant sur l'aspect journée qu'il a dit, pour le matériel, par le matériel plus silencieux. Là. Fait que c'est du matériel qu'il va falloir que vous pourrez diviser en commercial, puis d'autres en résidentiel. Donc, on enchaîne. Donc, on a une proposition, moi, dans ma région, puis ça, c'est comme un plus. Il y a une entreprise qui s'appelle Premier Tech, qui, eux, sont spécialisés en engrais bio, sont partout dans le monde, sur tous les continents maintenant. Donc, ça pourrait être une bonne idée de peut-être juste aller visiter l'usine, prendre des idées, puis justement, peut-être essayer de créer un partenariat avec eux pour ça. Puis éventuellement, c'est sûr qu'il y a tout le côté diversification dans les produits verts. Peut-être aller plus en recherche et développement, regarder ce qui peut être fait. Donc, je vais devoir vous interrompre l'équipe 4. Donc, les juges peuvent poser Je une vais question. laisser continuer sur votre lignée de financement. Finance pour notre entreprise. Oui. C'est quoi que vous nous suggérez à part de faire des partenariats avec des fournisseurs? Si vous mettez dans l'optique que nous, on a déjà tout fait ce travail-là, on a des fournisseurs, on a consolidé des contrats avec eux, on sait c'est quoi les produits qu'on veut avoir. Pas nécessairement de changer de fournisseur comme Première Tech, oui, c'est une bonne idée, on les connaît tous, puis on a choisi un. Excellent. Okay. Au niveau du financement, à part la diversification, c'est quoi que vous pourriez des solutions innovantes ou plus peut-être. Je vais continuer sur une idée que quelqu'un peut écouter. Dans le fond, c'est que, tu sais, côté service connexe un peu. C'est sûr que l'hiver, c'est une période morte. C'est sûr qu'il y a la possibilité de faire quelque chose pendant ce temps-là. On ne veut pas dévier du service principal, c'est sûr que c'est important de le faire, mais à long terme, ça peut toujours être intéressant. Donc, ce que je peux parler un peu, c'est le côté recherche et développement. Par exemple, moi, j'ai une grille. La petite roche, là, pour la glace, l'hiver, ça ne marche pas. Okay? Mais du sel, c'est pas bon pour les chevaux, surtout que c'est mélangé avec des produits chimiques. Ça peut être nocif, pas sécuritaire, pas bio. Peut-être côté recherche et développement, il peut y avoir quelque chose qui peut être fait de ce côté-là. Un nouveau produit qui est juste inventé pour aller y aller 4 saisons. Comment entretenir en tant qu'entreprise, je comprends que vous êtes des journalistes, on voit ça comme une défense, pas comme un financement. Donc, mais c'est un service connexe qui peut être ajouté. Des fois, vous pensez un peu à ce qu'on peut faire dans le futur qui va nous apporter éventuellement des produits. C'est sûr, parce qu'en ce moment, vous avez quand même une période basse. J'avais une petite question. Vous parlez beaucoup, mettons, de publicité axée sur, mettons, les meilleurs moyens, les réseaux sociaux. C'est bien, mais après ça, vous parlez que, mettons, le site, c'est bon que ce soit pas transactionnel, mais souvent, le fait de relier une publicité à Internet, je trouve que, je sais pas comment vous le percevez, mais de mettre de l'argent dans la publicité par rapport à Internet, c'est aussi peut-être aussi de connecter un site transactionnel rendu là. Versus que là, si, mettons, tu dis d'orienter du budget sur Internet, ben, tu t'attends à ce que le monde clique dessus, justement, pour après ça te connecter directement et non mettre de l'argent sur Internet, mais après ça, que le monde doit appeler, ou c'est comme moins clair, ou c'est moins. Mais nous, on le voit beaucoup, tout l'argent qu'on met, que vous allez mettre là, sur Internet, c'est beaucoup pour la notoriété, fait pour faire connaître votre produit, parce qu'en ce moment, il y en a peut-être qui ne savent pas tout simplement pas c'est quoi, qui ont naissance que ça n'existe pas. Puis pour eux, c'est peut-être juste verdure, ou peut-être juste les autres compagnies. Fait d'autres, c'est beaucoup plus de la notoriété. L'idée de ne pas faire votre site transactionnel, c'était de garder votre différenciation. Vous autres, vous spécialisez pour le client. Fait que le client qui achète un programme complet pour tous vos services, c'est pas réellement ça que vous voulez. Vous autres, vous voulez qu'il serve ce qu'il veut. Fait que ce qu'il a besoin en réalité. C'est bien que tu parles de client parce que moi, c'est ce qui m'intéressait dans notre client, ce que j'aime beaucoup, c'est que tout ce qui est dans le site de vente, et court terme, moyen terme et long terme est bien pensé. Chacune des choses que vous décrivez, ça va chercher justement un segment de notre site de vente et ça fait qu'il y aura une continuité normalement dans vos résultats. Donc ça, c'est relativement bon. Donc il y a beaucoup de proximité de clients. Le seul mot dont vous n'avez pas parlé et sur lequel vous auriez pu développer, c'est l'expérience client. Et après que vous nous recommandiez, après tout ce travail-là qui est très très pertinent, de vendre, pensez à la sous-contraction pour la tonne, sachant que ça peut complètement impacter le service parce que vous n'avez plus le contrôle dessus. Pourquoi vous pensez que c'est une des solutions qui devrait être poursuivie? Sans pas, je peux souligner.
Tu peux y aller. En fait, je pense que la tonte de gazon, c'est quelque chose qui peut s'enseigner. Que le monde qui se spécialise là-dedans savent comment faire. Il y a moyen de choisir qui qu'on sous-contracte. Puis il y a aussi moyen de contrôler tout ça. Fait que nous, en temps, on peut le mentionner là, facilement aux clients que c'est sous-contraction, mais qu'on a un contrôle là-dessus, puis on a des normes de satisfaction. Puis s'ils ne sont pas satisfaits, à ce moment-là, ça peut se rapatrier directement dans l'entreprise ou voir à sous-contracter quelqu'un d'autre. Puis pour ajouter aussi, c'est qu'au final, on ne veut pas perdre l'essence un peu de la compagnie. Parce que oui, OK, on vend des gazons, c'est le fun. Sauf que c'est pas ça votre axe. C'est pas ça votre produit niché. C'est que vous êtes bio, vous êtes sécuritaire. Si vous voulez aller axer sur le produit bio, puis oui, mettons, en ce moment, vous allez proposer des solutions pour ceux qui sont un peu plus réticents à aller bio. Mais éventuellement, il faut que vous soyez la référence en produit. Puis la tombe de gazon, tout le monde l'a fait un peu dans le Si on est la référence, tu parlais de promo par exemple, couplé sur le prix, alors que si tu charges déjà plus, les gens payent pour ça. Ouais. Pourquoi tu ferais une promo là-dessus et pas sur un service connexe pour faire un upsell plutôt que de couper ta marge qui n'est déjà pas énorme et pour laquelle les gens sont déjà prêts à payer? C'est surtout que, mettons, ce qui est vendeur puis ce qui est écrit dans le mandat, c'est qu'une fois que les personnes essayent le produit, ils sont vendus. Ils aiment le produit. Si on réduit le prix au départ, c'est quelque chose qui est intéressant pour les clients parce que c'est l'aspect promotion, ok, oui, je vais l'essayer, c'est un incitatif. Puis par la suite, une fois qu'il est fidélisé, ben c'est là qu'il va y avoir du bouche à oreille, puis les promotions comme ça, on ne les gardera pas à long terme. C'est qu'en ce moment, il n'y a pas de notoriété. Ok, donc vous les mettez juste pour l'acquisition et non pour la On va aller rétention. chercher un volume en fait. C'est ça. C'est qui La rétention est faite avec les services clients. Ok. Puis la qualité du produit. Donc, merci équipe 4. Vous pouvez saluer le jury et quitter la salle. Merci. Merci. Et le public aussi, vous pouvez quitter pour accueillir justement le groupe de Merci beaucoup. Bonne journée. C'est risqué de dire que Écoute, tu on sais, va aller faire pour moi, mais là, j'ai pas les conférenciers, donc ils se mettent en pro. Merci beaucoup. C'est un gouverneur d'une chambre de commerce. Il est conférencier à travers le Canada. Il se tire pas dans le pied.